Hein, Mimine? Dis bonjour aux amis. Dis Snooki. Dis bonjour aux amis. Dis bonjour aux amis. Bien. Bon chien. Et bonjour les amis. Alors, confinement jour 14. Aujourd'hui, j'arrête de faire le con. Vraiment là maintenant c'est du sérieux. Pour ceux qui ont de quoi écrire, prenez des notes parce que là il va y avoir du lourd, de chez lourd, hein, moi je vous le dis. Donc on y va. On rentre dans le vif du sujet, donc confinement jour 14. Donc la question qu'on se posait hier, c'était combien de temps ça allait durer cette petite histoire. Donc comme je disais, il y a pas mal de pronostics. Certains... alors bon, on ne croit plus au 15 avril, ça c'est réglé. Certains disent, certains croient, comme moi d'ailleurs, fin avril, début mai. D'autres parlent de fin mai, on ne parle pas de mi-mai, mais de fin mai. Et d'autres encore plus, on va dire, pessimistes, parlent de fin juin, carrément. Donc, si on prend ce scénario-là, au point de vue sanitaire, fin juin, c'est bien. Mais, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si tu demandes actuellement aux plus grands spécialistes de la question qui planchent sur le sujet, tous seraient à peu près d'accord pour te dire une période, alors ça va dépendre des pays, aussi des cultures, parce que ça rentre en jeu, ça dépend aussi du taux de contamination, depuis quand le confinement a commencé, tout ça, mais tous s'accorderaient à dire 6 mois minimum, jusqu'à 20 mois dans certains cas. Donc voilà, ça c'est si on se place du côté purement sanitaire. Donc imaginons pour la France que nous soyons des bons élèves et que ce confinement dure 6 mois. On voit déjà au bout de 14 jours ce que ça donne. Bon, humainement parlant, demander, alors pour vous et moi, ça pourrait le faire, ce serait assez faisable, je pense. On pourrait jouer le jeu. Mais on ne peut pas demander à quelqu'un de normalement constitué de rester enfermé dans son HLM avec ses gosses qui braillent pendant 6 mois. C'est humainement pas possible. Là, il commencerait à y avoir des remous, des choses un petit peu incontrôlables au niveau de la population. Et ça poserait certains problèmes. Ça, c'est une chose. Ça, c'est le côté, dirons-nous, humain. Ensuite, économiquement parlant. Alors, économiquement parlant, pour avoir un petit peu, comment dire, étudié les sujets qui m'intéressent, c'est-à-dire l'ordonnance qui a été publiée par notre gouvernement récemment concernant les entreprises qui vont être en difficulté. Mimine, viens vite, oui. J'ai remarqué un truc, c'est que souvent est employé, bon, entre guillemets, hein, le terme économie de guerre. Voilà, économie de guerre. Bon. Alors là, c'est là qu'on voit qu'un peu nos dirigeants sont, je vais être gentil, sont un peu justes. C'est-à-dire que eux, ils ont un bagage théorique très important. C'est-à-dire ils ont fait beaucoup d'études et ils ont bien écouté ce que leur a dit la maîtresse et ils ont bien lu les bouquins. Et là, ils sont sortis de là blindés de savoir, pas forcément de connaissances, mais de savoir. Et si tu veux, bon, ils arrivent au poste qui leur est donné. Mais tout ça pour en revenir à l'économie de guerre, actuellement, c'est pas une économie de guerre, quoi. Actuellement, c'est une économie qui est
figée. Une économie de guerre, c'est pas une économie figée, presque j'ai envie de dire. Une économie de guerre, c'est une économie qui marche plein pot, plein pot, plein pot, plein pot. Il n'y a pas de chômeurs, déjà, d'emblée. Après, bon, on va pas fabriquer des frigos, des choses comme ça, mais on va fabriquer des avions, des bateaux, tu vois, les usines, elles vont marcher plein pot, plein pot, plein pot. Et puis les gens, ben, comme il y a du boulot, ben, il y a un petit peu de pognon. Et comme il y a un petit peu de pognon, ben, c'est très humain, ils veulent avoir une vie, essayer de se constituer pour eux-mêmes et les leurs, une vie, on va dire, la plus normale qui soit. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont au cabaret, ils vont au théâtre, ils vont au cinéma, ils sortent voir des spectacles, et toute cette industrie de la culture et tout ça marche plein pot aussi en temps de guerre, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et puis aussi, ben, on va au resto et compagnie, quoi. Donc c'est une économie, c'est con à dire, mais une économie de guerre, c'est une économie qui est plutôt dynamique, quoi. Ce qui n'est pas le cas actuellement de notre économie depuis 14 jours maintenant. C'est une économie figée avec tous les problèmes que ça va engendrer. Il faut savoir une chose, c'est qu'en 2008, la crise économique a généré 1 million de chômeurs en France, rien qu'en France. Donc on sait très bien qu'après cette crise sanitaire, il va y avoir une crise économique. Et c'est une crise économique, mais à côté, toutes les crises qu'il y a eu, c'est rien, quoi. C'est du vent. Voilà un petit peu le point de la situation actuelle, quoi. Donc, pour répondre à la question de la fin du confinement, je pense que l'État, lui, va en finir un petit peu avec le confinement pour un petit peu libérer cette économie. Parce que là, on va parler plutôt économiquement parlant. Hein. Là, c'est bien du côté économiquement parlant. Cette maladie, les gens que ça atteint, ce sont des gens qui ont un certain âge, qui ont fait leur vie, qui n'ont plus rien comment dire, n'ont pas de valeur à ajouter à la société, à l'économie. Et bonjour. Ouais. Et puis aussi des gens qui sont comment dire, très faibles, qui ont des maladies auto-immunes, des choses comme ça, et qui, pareil, pour apporter leur force de travail, ça convient pas, quoi, à l'économie. Donc, à votre avis, fort de ce constat, que va faire l'État, à votre avis? C'est la question qu'on se pose, qu'on a le droit de se poser. Il ne va pas pouvoir tenir avec une économie figée comme ça, perdant, dans le meilleur des cas, 2% de PIB par mois. Au bout de 6 mois, on est à 12%. Bon, déjà que les mecs, ils estimaient la croissance à 1%, ils étaient très, très optimistes. Donc là, pour le moment, on est à moins 1%. Fin avril, on est à moins 3%, ça commence à devenir un petit peu intenable économiquement parlant, socialement parlant aussi. Il va y avoir des tas d'entreprises en faillite et compagnie, de gens sur la touche. Alors quand l'État dit l'État paiera, l'État c'est nous. Hein. L'État il va pas sortir, ouvrir un tiroir, sortir des billets comme ça, les distribuer à tout le monde. Il va nous piquer l'argent et les distribuer à tout le monde. C'est comme ça que fonctionne l'État. Ça a toujours été. Donc si il n'y a plus ou moins d'entreprises qui paient d'impôts, je ne sais pas comment il va faire. Il se retrouve dans une équation à la con. Donc à mon avis, il va rouvrir le robinet de l'économie au détriment des plus faibles. Alors, on peut crier au scandale, mais
C'est ce qu'ont fait les Chinois. Les Chinois étaient très au courant de l'épidémie, d'autant plus au courant que ça, pareil, hein, vous pouvez aller contrôler, hein, mais ils sont très attentifs à ce genre de choses. Pourquoi? Parce que ils savent très bien que leurs ennemis, notamment les États-Unis, ont lancé il y a des décennies de ça des programmes qui ont coûté des milliards de dollars sur des potentielles armes bactériologiques dites ethniques. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas du coronavirus, c'est une maladie qui va s'accrocher à, comment je pourrais appeler ça, des récepteurs qu'on a sur nos bronches, dans les poumons et tout ça. Donc il vient s'accrocher là-dessus et c'est ce qui crée des problèmes respiratoires. Or il se trouve que les Asiatiques ont beaucoup plus de ces récepteurs que nous. C'est dans leur ADN. Voilà, donc alors j'espère que le coronavirus, ça je peux pas vous dire si c'est un truc qui est fabriqué ou pas, j'espère que non, parce que si c'est le cas, c'est pour nuire à l'être humain, donc là on est mal barré, on est vraiment très mal barré. J'espère que non, Pour moi, je pense que c'est plutôt une piste sanitaire, quoi, c'est-à-dire à force d'élevage intensif, n'importe comment, n'importe quoi, fait bon, voilà, toutes ces épidémies là, c'est toujours dû à l'élevage intensif. Creutzfeldt-Jacob, la grippe aviaire, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un truc au Moyen-Orient, comment ça s'appelait, je sais plus, H1N1, tout ça, tous ces trucs-là, au départ, ça part d'un élevage à la con, fait n'importe comment, dans des conditions, mais on se fout complètement de l'environnement, du côté sanitaire et tout ça, on voit le rendement, et il sort comme ça, des choses comme ça. Donc ça fait pas mal de temps aussi et c'est là que nos gouvernements vont avoir des comptes à rendre, ça fait pas mal de temps aussi que les spécialistes des maladies infectieuses et tout ça disaient au gouvernement, attention, il va se passer quelque chose, bon, mais on y est. Voilà, donc, ouais, tout ça pour en revenir aux Chinois. J'essaie de pas trop m'écarter. Tu viens, Soki, viens. Allez. J'essaie de pas trop m'écarter du sujet. Mais tout ça pour en revenir aux Chinois. Les Chinois savaient très bien ce qui se passait. Ils ont très vite identifié le truc. Bon, ils ont mis en prison les médecins lanceurs d'alerte qui ont découvert la chose. Ils ont mis ça sous silence. Et ils ont continué à faire voler leurs avions remplis de touristes qui allaient visiter les grandes villes d'Europe et du monde entier, quoi. Ils ont fait ça pourquoi? Ils ont fait ça parce que s'il y a une épidémie qui est déclarée chez eux, connue chez eux, localement, les investisseurs ils vont se barrer. Donc ils se sont dit on va rien dire. Dans un premier temps, ils se sont dit on va rien dire pour garder les investisseurs. Pour qu'on continue comme avant. Et dans un deuxième temps, ils se sont dit mais cette épidémie, on ne va pas pouvoir la cacher encore longtemps. Et si elle est localisée que chez nous, on est économiquement mort. Alors que si tout le monde est logé à la même enseigne, les investisseurs continueront de rester chez nous. Et c'est exactement ce qui s'est passé, les amis. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Voilà un petit peu le point sur la situation. Alors il y a des trucs, je peux me planter, c'est mon opinion, comme je vous disais, c'est mon opinion. Mais tout laisse à croire qu'on en est là aujourd'hui, les amis. Donc on reste vigilant, on reste motivé aussi à garder l'espoir. On ne sombre pas du côté obscur. Et on continue un petit peu de s'informer comme ça et de se balancer les uns les autres des infos autres que ce qu'on peut voir quand on prend une télécommande et qu'on allume une télévision fabriquée en Chine, par exemple. Voilà, allez.
À demain les amis.